Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois d'août qui me font très envie. Je pense que ça va être une vidéo qui va être assez rapide à tourner puisqu'il n'y a pas énormément de sorties qui me font envie. J'ai même désespéré d'en trouver quelques-unes. J'étais à deux doigts de dire que finalement je n'allais pas tourner cette vidéo et finalement j'en ai quelques-unes quand même. Je vous cache pas que ça m'arrange que ce ne soit pas trop long puisque à l'heure actuelle je suis en période de carton, je suis en période de préparation de vacances puisqu'on part vraiment prochainement. D'ailleurs quand vous verrez cette vidéo je serai partie. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et j'avoue que le montage, le postage, tout ça ça peut être cool que ce soit rapide à faire, donc parfait. Et du coup pour pas perdre de temps on va commencer tout de suite. On commence le 15 août aux éditions Cascara Press, c'est le tome 2 de La Belle et la Bête, donc c'est Break Her de Cassandra Alexander. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 et le tome 1 c'était Bend Her je crois. J'ai très envie de le lire puisque c'est une réécriture comme son nom l'indique de La Belle et la Bête et que j'adore ce conte-là. J'adore toutes les réécritures de La Belle et la Bête que je lis, donc bien évidemment celle-là va y passer, mais j'avoue que je n'ai pas énormément de temps de commencer de nouvelles sagas, de lire en règle générale. Là, pour vous dire, à l'heure actuelle, mon défi est totalement tombé à l'eau, j'ai pas le temps de lire, j'en suis à un tiers du dernier Fils des Brumes, donc voilà, clairement j'ai pas le temps, mais peut-être que je prendrai le temps à la rentrée si mon déménagement, si tout ça se passe bien, parce que ça me fait très envie. En plus je trouve que les couvertures sont assez jolies, donc pourquoi pas. En tout cas, sachez que le 15 août sort le tome 2 de La Belle et la Bête. Ensuite, on passe du 15 août au 23 août aux éditions Sarbacane avec La Maison sous la maison d'Émilie Chazeran et de Marion Arbora. Clairement, là, c'est la couverture qui m'a titillée de prime abord. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, franchement, ça peut être pas si mal. Ça m'a l'air d'être un jeunesse quand même. Mais pourquoi pas. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Albertine, qui a 11 ans, qui est diabétique et qui se fait un petit peu harceler à l'école, enfin au collège en tout cas. Mais elle n'a pas trop le temps de s'occuper de tout ce qui se passe au collège puisqu'elle a une famille un petit peu haute en couleur qui va décider de déménager dans une nouvelle maison. Et c'est une maison de conte avec plein de petits recoins, plein de petites cachettes, plein de petits trucs féeriques à l'intérieur, de la cave au grenier. Et il se trouve que dans la cave il y a une porte qui mène je ne sais où, mais ça me faisait un peu penser à Narnia, mais dans un autre domaine parce que Narnia j'avais pas trop aimé en termes de lecture. En termes de film c'était plutôt pas trop mal, mais voilà, je me dis que pourquoi pas. La couverture me fait quand même très envie, bizarrement, et je sais pas, je suis assez attirée par cette histoire, donc à voir. En tout cas, le 23 août, édition Sarbacane, sort La Maison sous la maison. Troisième sortie, c'est le 24 août, cette fois-ci aux éditions Slalom, et là c'est Dents de soie. Franchement, j'ai lu le résumé et je me suis dit pourquoi pas. J'ai eu une grosse période dans ma vie vampire qui s'est quand même pas mal tassée, mais là j'avoue que le pitch me faisait un petit peu envie puisque c'est quand même vachement différent de d'habitude. On est dans un monde où il y a les sanguins d'un côté et les humains de l'autre, où je pense que ça s'affronte un petit peu. Les sanguins, moi je les traduis par les vampires bien évidemment. Et en fait, dans cet univers-là, il y a les fées un petit peu en arrière-plan qui essayent d'envenimer la situation entre les sanguins et les humains. Il se trouve que un sanguin est déchu, il va être édenté, il va être envoyé au bagne je crois, et il a d'autres péripéties qui lui arrivent, et en faisant chemin il va croiser la route d'une fée qui a énormément de pouvoir mais qui se fait rétrograder et qui n'est pas du tout heureuse de se faire rétrograder alors qu'elle a des pouvoirs incroyables. Et donc leurs routes vont se croiser et ils vont faire chemin ensemble et ils vont essayer de se rebeller l'un et l'autre. Et j'aime beaucoup en fait le côté sanguin et fée qui vont essayer de collaborer, et va s'en suivre très certainement une romance entre les deux, mais c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir et j'avoue que ça me fait quand même assez envie. Donc le jour où j'aurai envie de quelque chose d'un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire mais avec du vampire, pourquoi pas, franchement je me laisserai tenter.
Dernière sortie en grand format, c'est le tome 3 et le tome 4 de la saison des débutantes de MC Beaton, le 30 août aux éditions Albin Michel. Donc le tome 3 c'est Delilah la romantique je crois, et le tome 4 c'est Clarissa l'étourdie. Franchement, je n'ai jamais lu de MC Beaton, mais ça me titille un petit peu. Elle a fait la saga Agatha Raisin qui ne me correspond pas trop en termes d'enquête policière, ça ne m'attire pas spécialement, mais j'ai quand même très envie de découvrir sa plume et je me suis dit que via cette saga là ça pouvait être une très bonne idée. Donc là voilà, je vous parle du tome 3 et du tome 4, je n'ai bien évidemment pas lu le tome 1 et le tome 2, mais je me le laisse sous le coude parce que ça peut être très intéressant. Au niveau du résumé du tome 1, on va avoir une famille qui va mettre une petite annonce dans un journal parce qu'ils cherchent deux gouvernantes pour leur fille, et il se trouve qu'on a deux aristocrates qui sont un peu sans le sou, qui ont fait faillite, qui vont répondre à cette annonce pour essayer de chapeauter cet enfant-là. Sauf que cette jeune fille est un peu un garçon manqué, elle s'intéresse à la chasse et pas du tout au bal, elle n'a pas du tout envie de se marier. Donc ça promet des aventures assez sympathiques et j'avais envie de retourner un petit peu dans cette époque-là et j'ai envie de découvrir MC Beaton peut-être par ce pan-là en fait. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être assez sympathique, mais pour l'instant, comme je vous disais, je n'ai absolument pas le temps, donc on met ça de côté. Et enfin, dernière sortie qui me fait très envie, cette fois-ci c'est en poche, c'est le tome 3 des voleurs de fumée de Sally Green. Donc c'est à feu et à sang et il sort le 30 août aux éditions J'ai lu. Je viens à l'instant d'aller relire un petit peu mes notes par rapport aux dernières sorties dont je vous avais parlé, et donc c'est l'histoire d'une princesse, d'un traître, d'un soldat, d'un voleur je crois, qui vont devoir s'allier et on est dans un monde de magie il me semble. J'en sais pas plus, mais ça me fait très envie parce que je la vois souvent passer cette saga là et je me dis que ça peut vraiment trop me plaire, mais encore une fois voilà, je n'ai pas le temps, mais je me la laisse sous le coude aussi. Je pense qu'un jour je la testerai parce qu'elle me fait vraiment très envie. C'est juste qu'en termes de lecture, il y a beaucoup de choses qui passent avant, et en termes de vie actuellement, il y a beaucoup de choses qui passent avant la lecture, donc voilà, c'est tout. En tout cas, sachez que le tome 3 des voleurs de fumée sort le 30 août en version poche. Et du coup, voilà pour les sorties du mois d'août qui me font très envie. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Franchement, pas tant que ça. C'est même pas des sorties qui me font archi envie, à part Break Her. Là, j'avoue que celui-là, il me fait trop envie, mais ça me redonne trop envie de lire le tome 1 en fait. Enfin, de relire, de lire tout simplement le tome 1. Donc voilà, on va essayer de se motiver. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais aller vlogger un petit peu puisque là, vous ne vous en rendez pas compte, mais ma bibliothèque est bien démontée. Enfin, en tout cas, bien vidée. Et je m'apprête à vider tout le reste puisque voilà, c'est la dernière, donc c'est actuellement la dernière vidéo que je tourne chez moi et c'est la dernière vidéo je pense du mois d'août. Je ne sais absolument pas quand je pourrai retourner une vidéo, peut-être chez mes beaux-parents en vacances, peut-être dans le nouvel appartement, dans la nouvelle maison. Je ne sais pas du tout, j'espère de tout cœur revenir au mois de septembre, mais ce n'est même pas sûr. Je vais essayer de revenir régulièrement avec des vlogs, mais même ça, je ne suis absolument pas sûre, donc c'est tout. Ça me fait un peu mal au cœur, mais voilà, ma vie prime sur la chaîne et j'aimerais pouvoir allier les deux, sauf que là c'est pas possible. Donc voilà, c'était ma dernière vidéo avant la rentrée. Je croise les doigts pour que ce soit à la rentrée et pas après. Et puis on essaye de se retrouver en vlog très prochainement. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à plus tard. Salut!